Nous voilà donc un mois après le semis de nos bulbes dans le propagateur. Vous pouvez constater avec moi que les plants ont très bien poussé. Vous voyez comment chaque bulbe a déjà développé un nombre considérable de jeunes plantules. Voilà par exemple un seul plant, une seule bulbe qui a bien été réactivée. Vous pouvez imaginer le nombre de jeunes plantules tout autour. Donc voilà, de part et d'autre, notre propagateur est plein, bien plein de plants. Donc, un mois après, qu'est-ce qu'on fait? Il est important de réactiver les plants qui ont un diamètre un peu plus costaud. La réactivation ici va consister à dégainer le plantule qui est plus costaud pour multiplier encore le rendement. Vous voyez un peu, comme on vous l'a déjà tantôt dit, le nombre de gaines foliaires ici représente le nombre de jeunes plantules. Donc, en réactivant celui-ci, j'augmente considérablement le rendement. Et puis, on fait l'incision en croix. Une fois de plus. Là, on est certain que le nombre de rejets va considérablement augmenter sur notre bulbe. Vous voyez qu'il y en a vraiment, ça c'est au moins plus d'une trentaine. Ça c'est plus d'une trentaine. C'est pour ça qu'on vous a dit, un rejeton de bananier plantain peut vous donner jusqu'à 100 rejets de pif. Jusqu'à 100, si au fur et à mesure, s'il y a des gros rejets comme ça, on les réactive pour augmenter le rendement. Donc vous pouvez voir s'il y a des traces violettes là, c'est juste la chaleur avec la bâche. Donc voilà un peu à quoi ressemble. L'opération d'aujourd'hui donc consiste tout simplement à réactiver ceux qui sont réactivables et à sevrer ceux qu'on peut sevrer. Vous pouvez constater que là, nous avons déjà sevré un certain nombre. Il est important de rappeler que le sevrage ici est très important. Pour faire le sevrage, rassurez-vous de sevrer des plantules qui ont au moins une racine. Là, ça facilite rapidement la prise. Et lorsqu'on a réactivé comme ça, là, il faut tout simplement aller planter ces jeunes plantules-là dans les sachets pépinières pour que les jeunes plantules s'acclimatent au nouveau substrat qu'on va leur offrir. Donc, on va tout simplement aller mettre cela dans les sachets pépinières. Je peux mettre pause, hein? C'est bon? Avec du 5 litres. Je ne sais pas si vous divisez. Je suis tout ça, ça va pas serrer ici. Faut lancer. Donc, voilà les sachets que nous avons déjà remplis. Voilà les sachets que nous avons déjà remplis. Vous voyez qu'on ne prend pas des grands sachets parce que ça nous facilite le travail. En prenant des sachets beaucoup trop grands, vous allez de ce fait avoir besoin de beaucoup de terre. Même le transport des plants pour la pépinière ou pour le champ où on va mettre en terre ne sera pas évident. Donc c'est important de prendre des sachets pépinières de petite taille. Il faut aussi dire que le sachet pépinier, c'est la terre, le terreau qu'on a préparé au préalable contient tout simplement de la terre mélangée à de la fiente. On l'a déjà arrosé pendant 2 semaines pour être sûr que la fiente mélangée avec de la terre est éteinte. Donc, les plantules, le terreau est déjà prêt à recevoir les plantules. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va juste prendre nos plantules. On va faire d'abord l'habillage. L'habillage consiste tout simplement à diminuer le nombre de feuilles de plantules. Après l'habillage, on va faire le calibrage. Le calibrage consiste également à calibrer les plantules de même taille d'un côté pour faciliter le suivi en pépinière. Là, vous saurez que telle plantule est déjà prête à être transportée, telle autre est déjà prête à être transportée pour avoir une croissance beaucoup plus homogène au sein de la pépinière.
Donc voilà par exemple, ça ce sont des groupes qu'on aurait dû vraiment réactiver comme on dit tantôt. On diminue les feuilles de moitié pour limiter les pertes d'énergie. Alors, on a encore. Ok. Là, on peut directement commencer à planter. On se rassure que toutes les racines entrent à l'intérieur du substrat. Et que la terre soit bien au niveau du collet. Le collet, c'est ce niveau-ci. On ne doit pas mettre trop profond, mais on met au niveau, on plante la terre, soit elle doit être au niveau du collet. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va aller au fur et à mesure, ainsi de suite, ainsi de suite. Après avoir réactivé et sevré les plants qu'il y avait à sevrer, donc, on arrose tout simplement le substrat, notre propagateur. Ceux-ci ne sont pas encore en âge d'être sevrés. Donc on va encore bien arroser le bac et puis on referme. Dans une semaine, on va revenir pour sevrer. Donc c'est un peu ça. Chaque fois, tous les 8 à 10 jours, on va venir sevrer ceux qui seront déjà en âge d'être sevrés. Il faut rappeler ici que ceux qui sont en âge d'être sevrés doivent avoir 2 à 3 feuilles. 4 c'est l'idéal. Et déjà avoir quelques racines quand on va sevrer les plantules. Donc c'est ça. Chaque semaine, on va venir sevrer ceux qui seront déjà prêts et puis arroser le substrat, le bac et le refermer tout simplement. Donc voilà, après avoir sevré et repiqué dans les sachets pépinières, il faut tout simplement arroser et on va laisser grandir. Pour le premier sevrage, nous sommes à 500 au total parce qu'on a 3 variétés. On a 500 plantules au total que nous avons récoltées aujourd'hui. Il faut dire que ce n'est que le premier jour. Au fur et à mesure, les plants vont augmenter. Au fur et à mesure, les plants vont augmenter. Donc, dans une semaine, comme vous venez de voir le bac, vous avez vu qu'il y a déjà plusieurs là qui ne sont pas encore prêts. Dans une semaine, on va revenir et le nombre risque de doubler au moins, voire même tripler. Voilà. Donc, n'oubliez surtout pas de construire surtout l'ombrière. Les plants doivent être sous ombrière pour atténuer l'effet des rayonnements solaires qui arrivent sur les plantes. Sur le cas, ils sont encore très jeunes. Ils sont encore très jeunes. Donc, d'ici quelques 6 semaines à 7 semaines, 6 semaines à 8 semaines, là, ils seront prêts à aller en champ, tout simplement. Donc voilà, c'était tout pour la technique de multiplication végétative par pif, tout en espérant que vous avez vraiment appris quelque chose. N'hésitez pas à poser toutes les questions. S'il y a des coins d'ombre ou des coins où nous devons encore mieux vous expliquer, n'hésitez pas de poser vos questions, quoi.